Comment être assuré de sa foi dans une culture tellement fragmentée comme la nôtre. Une culture, finalement, il y a de moins en moins de consensus sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, sur ce qui est juste, sur ce qui est faux. Comment savoir, finalement, si la foi que vous avez choisie ne serait pas, finalement, une parmi tant d'autres qui serait autant valable? Et pour essayer de répondre à cela, je propose simplement de lire un passage de l'Ancien Testament, un passage du prophète Jérémie, qui a vécu vers 600 ans avant Jésus-Christ. Et pour ceux qui ont s'effeuillé, c'est à la dernière page. Jérémie, chapitre 17, les versets 5 à 14. Jérémie 17, versets 5 à 14. Je fais la lecture. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier dans la plaine. Il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur. J'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Celui qui acquiert des richesses injustement est pareil à une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus. Au milieu de sa vie, celle-ci l'abandonne et en fin de compte, il n'aura été qu'un fou. Il existe un trône de gloire, éminent depuis le début. C'est là que se trouve notre sanctuaire. Éternel, tu es l'espérance d'Israël. Tous ceux qui t'abandonnent rougiront de honte. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils ont abandonné la source d'eau vive qu'est l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. Dans cette culture fragmentée que je viens de décrire tout à l'heure, l'une des réactions qu'on entend le plus, peut-être que vous l'avez déjà entendu, c'est « Je ne pense pas qu'il y ait une unique réponse. Personne n'a la vérité, et celui qui affirme le contraire est au mieux naïf, au pire dangereux. » Mais ici, le prophète Jérémie, dans ce passage, montre qu'au contraire, c'est cette affirmation qui est naïve et qui relève finalement de l'ignorance du fonctionnement du cœur humain. Dans ce passage, en effet, vous l'avez certainement relevé, il est question beaucoup de cœur. Et le cœur dans la Bible représente la source de nos croyances, nos aspirations profondes. Et voilà aussi pourquoi dans ce texte, il est parfois aussi question de racines. Et vous le savez peut-être, le mot racine et l'adjectif radical ont la même étymologie. Voilà pourquoi ce que je propose de voir rapidement ce matin, c'est que Jérémie ici nous enseigne trois choses. Tout d'abord, c'est que chaque cœur a une foi radicale. Chaque cœur a à sa racine une foi. Et ensuite, que chaque cœur a un défaut radical. Et enfin, pour chaque cœur, il y a un remède radical. Une foi radicale, mais aussi un défaut radical. Et heureusement, il y a un remède radical. La première chose que Jérémie nous enseigne ici, c'est que chaque cœur est caractérisé par des actes radicaux de foi spirituelle. Ça peut nous étonner peut-être d'entendre cela. Dans les versets 7 à 8, il nous a dit que l'homme qui fait confiance à l'Éternel, à Dieu, et qui met sa foi en Dieu en quelque sorte, est comme un arbre qui étend ses racines vers le cours d'eau. Et en tant que chrétien, c'est quelque chose qu'on entend, oui, en effet, avoir la foi, c'est quelque chose d'important. Et pourtant, juste dans les versets précédents, Jérémie affirme que ce qui caractérise le cœur de l'homme qui se détourne de Dieu, c'est aussi la foi. Il dit que celui qui se détourne de Dieu fait confiance en l'homme. Il fait confiance à la créature. Jérémie donc nous enseigne ici qu'à la base de chaque cœur, à la base de chaque vie, il y a la foi. Même celui qui semble le plus sceptique, celui qui semble le plus méfiant envers les religions, a sa propre foi. Prenez par exemple le cas d'une personne qui dirait que toutes les religions se valent, que finalement elles adorent toutes le même Dieu, et que le plus important c'est d'être bienveillant envers les autres. En fait, en affirmant cela, cette personne fait un acte de foi. Parce qu'elle affirme des choses sur Dieu, et sur ce qui importe ou ce qui n'importe pas. Mais d'où lui vient ces choses? De sa foi, de son cœur. Celui qui affirme que Dieu existe fait un acte de foi, puisqu'il affirme quelque chose qu'il peut difficilement prouver. Mais il en est de même aussi celui qui dit que Dieu n'existe pas. Que nous soyons chrétiens, musulmans, juifs, hindous, bouddhistes, athées, nous faisons tous des actes de foi radicaux sur Dieu, sur la nature humaine, sur le bien, sur le mal, sur la réalité spirituelle, sur la connaissance, etc. Et si Dieu n'est pas l'objet de notre foi, si Dieu n'est pas le centre de notre vie, alors vous avez forcément mis votre confiance dans autre chose. Dans autre chose pour votre sécurité, pour donner du sens à votre vie. Ça peut être les autres, l'approbation des autres, l'amour, ça peut être la carrière, l'argent, le savoir, les connaissances, etc. Voilà la première chose que Jérémie nous enseigne ici. Et la deuxième chose que Jérémie enseigne ici, c'est qu'il y a dans le cœur de l'homme, dans chaque cœur de l'homme, une faille. Avoir une foi n'est pas anodin, n'est pas sans conséquence. Et le verset 9 dit que le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Il est désespérément malade et il nous décevra. La Bible enseigne en effet que l'homme est par nature centré sur lui-même. Il est égocentrique, il cherche son intérêt propre, même derrière des actes qui pourraient en apparence sembler altruistes. Et cela finalement nous plonge tôt ou tard dans une forme d'insatisfaction permanente. Mais en plus cela abîme aussi nos relations avec les autres. Cela ne nous permet pas de vivre une paix véritable et durable. En effet, si Dieu n'est pas au centre de notre vie, s'il n'est pas l'objet principal de notre foi, alors tout ce sur quoi vous fondez votre vie finira par vous décevoir et vous abîmer. C'est ce que le prophète développe par la suite de ce texte. Le prophète compare ainsi celui qui se confie en autre chose que Dieu en un arbuste dans la plaine, dans le désert. Il ne voit rien de bon, il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Dans ces déserts d'Israël et de la Mésopotamie, ces arbustes, finalement, poussent lorsqu'il y a la saison de pluie, comme toutes les fleurs, etc. Mais quand la saison sèche arrive, apportant avec elle la chaleur, il n'y a plus rien d'autre où aller chercher de l'eau parce que les racines de ces arbustes sont en général peu profondes. Et ces arbres dessèchent et finissent par mourir. Chers amis, que ce soit l'amour, que ce soit les autres, la reconnaissance, la sécurité financière, la réussite professionnelle, si ces choses sont pour vous l'objet de votre foi principale, alors vous vivrez sans cesse dans la crainte de les perdre, la peur de manquer, la peur de décevoir, la peur d'être déçu. Vous savez, on peut même aller à l'église, on peut même prier Dieu
et malgré tout avoir une foi mal centrée, mal orientée, avoir les racines au mauvais endroit, pas dans le cours d'eau. Regardez ce que dit le prophète au verset 7, il dit « Béni soit l'homme qui fait confiance en l'Éternel et qui place son espérance en lui ». En fait, il dit deux fois la même chose en quelque sorte. Qui fait confiance et qui place son espérance. On va se dire c'est la même chose. Mais comprenez bien ce qu'il dit ici. Il est en train de nous faire comprendre qu'il est possible d'une certaine manière de se confier en Dieu, mais pour des choses qui en réalité sont nos véritables espérances. Par exemple, je vais prier Dieu, je vais chercher à lui obéir pour qu'il me donne un conjoint, une meilleure santé, une bonne carrière, une réussite, etc., etc. Je semble donc mettre ma confiance en Dieu, alors que ma véritable espérance est dans ce que je cherche à obtenir, mais pas en Dieu lui-même. Si nous ne mettons pas notre confiance en Dieu, nous mettons nécessairement notre foi en autre chose. Autre chose qui un jour nous abandonnera, nous décevra et nous abîmera. Et en entendant cela, on pourrait se dire, ok, j'ai compris. Dans ce cas-là, il suffit de changer. Mais observez bien ce que dit le passage au verset 6. Il parle d'un côté d'un genévrier qui est dans la plaine. Et au verset 8, il parle d'un arbre planté près de l'eau. Et vous avez remarqué la différence? L'autre est juste dans la plaine et l'autre a été planté. Ce qui veut dire que changer, simplement, n'est pas quelque chose que nous pouvons accomplir nous-mêmes. Ce n'est pas le fruit de nos efforts. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le cœur naturel de l'homme n'est pas centré sur Dieu. Alors comment obtenir finalement ce changement radical? Les baptisés en ont témoigné tout à l'heure. Et nous avons ici, dans notre passage, finalement, un exemple, au verset 14, une prière, un cri. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Nous sommes invités à crier à Dieu, guéris-moi, sauve-moi. Vous savez, lorsqu'on crie guéris-moi, c'est parce qu'on n'a pas d'autre solution pour être guéri. On ne peut pas se guérir soi-même. On a besoin d'une aide extérieure. Et cette prière, finalement, c'est l'illustration de ce qu'on appelle dans la Bible la repentance. C'est comprendre qu'on a besoin d'un changement radical. Que le problème n'est pas dans quelques-uns de nos comportements ou dans nos habitudes. Le problème, c'est notre cœur. Le problème, ce sont nos croyances profondes. Alors comment être assuré que Dieu répond à ce cri, guéris-moi? Comment le prophète peut-il dire sauve-moi et je serai sauvé? Parce que certes, Dieu est amour, mais la Bible dit aussi qu'il est saint et qu'il ne tient pas le mal pour impuni. Comment peut-il alors nous sauver? Quelques siècles après Jérémie, Dieu a envoyé Jésus-Christ dans notre monde. Vous l'avez entendu. Il a vécu toute sa vie sur terre, avec les racines plongées dans l'amour de Dieu. Pourtant, lorsqu'il était sur la croix, tout s'est asséché pour lui. Il s'est écrié, j'ai soif. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourquoi Jésus est-il passé par là? Chers amis, je finis avec ça. Jésus est mort de soif pour que nous puissions recevoir l'eau vive de Dieu. Jésus a été déraciné pour que nous puissions être plantés en Dieu. Jésus a été maudit sur le bois comme quelqu'un qui s'est détourné de Dieu pour que nous qui nous étions détournés puissions être bénis en lui. Jésus sur la croix a pris ce que nous méritions pour que lorsque nous crions guéris-moi, sauve-moi, nous puissions avoir l'assurance d'être effectivement guéris et sauvés. Et c'est ce qui vous a été accordé, chers baptisés. Vous avez renoncé à vivre pour vous-même en soumettant votre vie à Jésus-Christ. Ainsi, nous pouvons être changés non sur la base de nos efforts et de nos performances, mais sur la base de ce que Jésus a accompli pour nous. Voilà pourquoi lorsque Jésus était face à une femme samaritaine qui avait placé sa foi dans les hommes et qui a enchaîné des échecs dans son mariage, des déceptions, il a pu lui dire ceci dans Jean 4, verset 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Lui qui avait les racines étendues dans le cours d'eau a subi le désert, la sécheresse, la malédiction que nous méritions, pour qu'en lui, nous soyons bénis, que nous soyons plantés près du cours d'eau. Alors de la même manière qu'une foi mal placée, les conséquences d'une foi mal placée ne se voient pas toujours du jour au lendemain, c'est le temps qui le démontrera. De la même manière, une fois des racines bien plantées, bien orientées, la transformation qu'opère des racines bien plantées ne se voit pas toujours tout de suite. Alors soyez patients, soyez persévérants. Que ce soit la saison de pluie, la saison sèche, qu'il y ait une bonne santé ou la maladie, que vous soyez seul ou bien entouré, vos racines sont au bon endroit, là où se trouve la vie, et vous porterez du fruit. Cette assurance, ce matin, est pour chacun de nous qui avons pu placer notre foi en Jésus-Christ, et pour vous, les baptisés. Amen.